c'est pas le genre de personne qu'on rencontre à tous les coins de rue. Entre Geoffrey et moi, on est pratiquement à, à 2 points opposés de la ligne, quoi. Parce que c'est ça aussi, l'hypnose avant tout, c'est un outil, mais c'est aussi une belle expérience humaine qu'il y a derrière avec notre cher Geoffrey, qui est juste exceptionnel. Alors Geoffrey, pour moi, c'est une des personnes qui a eu un impact dans ma vie positivement, bien sûr. Quelqu'un qui a une culture immense. Et puis c'est une mémoire, hein. Il a plein de mémoire en lui. Presque la mémoire, on pourrait dire, de l'humanité. Il nous a raconté des histoires incroyables. Geoffrey, c'est un passionné de son métier et de la vie. Alors, si je devais présenter Geoffrey à des gens qui ne le connaissaient pas, je leur dirais que c'est vraiment un personnage, en fait. C'est un humain extraordinaire, avec une connaissance du monde et une vision de la vie vraiment propre à lui. Je dirais qu'il est mythologiquement complexe. Pas dans un sens négatif, dans un sens où il y a plein de choses qu'il apporte en termes de culture. Moi, la mythologie, ça m'a toujours passionnée. D'entendre des histoires, des récits, une référence culturelle qui vient de partout, en fait, qui vient de partout et de nulle part en même temps, de différents pays, de différentes époques. C'est ce qui m'a attirée. C'est quelqu'un de particulier. Il t'emporte. Dans les phrases, il emporte les gens. Et il te fait vivre des trucs exceptionnels. C'est pas un demi-caractère ou une demi-personnalité. Voilà, je pense qu'on peut le dire comme ça. Le personnage qui m'a intrigué dès la première fois que je l'ai rencontré. C'est quelqu'un qui, je pense, peut beaucoup apporter, qui est complètement passionné par son métier, par ce qu'il veut transmettre et qui fait attention. Il y a un vrai côté humain et d'intérêt en fait pour aider les gens, quoi. C'est quelqu'un de très ouvert, de très bienveillant et vraiment, c'est quelqu'un de safe, je dirais, même. C'est vraiment un homme humain, en fait, dans le sens large et beau du terme, qui est là sans jugement et qui vous accueille dans l'état où vous êtes, au moment où vous êtes, et qui vous accueille pleinement et vous êtes pleinement à aller vers ce que vous attendez vous-même. Geoffrey, c'est quelqu'un qui marque, donc c'est quelqu'un dont on parle et qu'on a tendance à décrire aux gens qui ne le connaissent pas. C'est quelqu'un de très érudit, de très fin dans son analyse, qui est à l'écoute des gens, qui a un vrai sens du partage, qui est très généreux dans ce qu'il peut transmettre et qui est drôle et attachant. Et voilà, c'est quelqu'un de super. Décrire Geoffrey, c'est décrire un personnage, je dirais, surprenant, inattendu et d'une classe sans pareille. Il est quand même calé dans plein de domaines et évidemment, ça force un peu l'admiration, il faut le reconnaître. C'est une personne qui a la gourmandise de l'apprentissage. Il arrive très bien à transmettre ça aux autres. C'est quelqu'un de très agréable, très intéressant, qui n'aura jamais de jugement ou de temps mort dans les conversations avec lui parce qu'il y a toujours une blague à faire, un événement à raconter ou une histoire à raconter. Je le présenterai en disant que c'est une personne vraiment exceptionnelle, ouverte d'esprit, qui a le cœur vraiment sur la main. C'est quelqu'un qui répond à toutes les questions qu'on peut lui poser, qui prend le temps de répondre, qui n'impose jamais son avis, qui ne fait que des propositions en fait, qui propose sa lecture sans jamais insinuer que ça peut être une vérité à un moment donné. Après, en tant qu'hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui m'a aidé à avancer, à y voir plus clair, à prendre confiance en moi. C'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Très bien, il a une voix très agréable. Il donne vraiment de bonnes indications à suivre. Il sait nous diriger. Je suis prêt à me laisser aller parce que aussi il y a un trait caractéristique de Monsieur Dachelet, c'est que c'est un homme qui sait extrêmement mettre en confiance. Super, comme d'habitude. Il m'a bien accompagnée, comme d'habitude. Il a une manière de raconter l'histoire aussi, comme il s'y connaît aussi beaucoup dans le monde viking. C'est vrai que du coup, c'est plutôt cool en fait au niveau de la description. C'est pour ça aussi, c'est ça qui fait que je m'y croyais vraiment parce qu'il a aussi cette capacité, cette connaissance en fait de cet univers-là qui fait que du coup, ça accentue encore plus en fait l'état d'hypnose, quoi. Très bien dans l'accompagnement, à la fois hyper adapté, hyper poétique, il nous accompagne dans ce voyage en fait merveilleux qui est l'hypnose archétypale. L'accompagnement de Geoffrey, je l'ai beaucoup apprécié, il guide vraiment bien sur toutes les étapes pour aller plus profondément dans l'inconscient, pour refocaliser sur l'objectif initial de la séance, pour aller en profondeur, gratter un petit peu là où c'est nécessaire d'aller gratter pour pouvoir avancer.
Sans vouloir me défausser, je dirais que chaque moment que je vois Monsieur Dashley, c'est un bon moment, c'est comme un renouveau à chaque fois. Moi, je me rappelle des fêtes païennes où, du coup, il m'a fait faire jouer un rôle où j'ai dû me battre avec une épée et une cotte de maille de 20 kg sur le dos. C'était assez sympa, je ressemblais à rien, mais du coup, on a beaucoup ri. Ouais, je me rappelle quand j'avais présenté une formation chez lui à la menuiserie à Tours. Tous les moments qu'on a passés tous les deux parce qu'il m'hébergeait en fait. Le matin quand on se réveillait, qu'on prenait le café ensemble ou le soir en fin de journée où on avait des discussions à bâton rompu sur l'humain, sur la vie, des idées en général, ce genre de choses. Ouais. J'ai plein de petites images de lui qui arrivait en formation avec son sac rempli de gâteaux. Toute l'attention qu'il mettait dans toutes les choses qu'il faisait, même les petites choses en dehors de la formation formelle, j'ai envie de dire. Ils ont tous été quand même assez forts. Une fois, on avait fait un protocole qui s'appelle le Sanctuaire des Grandes Âmes. Je me souviens que cette séance que j'avais partagée avec Geoffrey avait été très forte en émotion. Beaucoup de bons moments, de petits apéros, de petites balades sur les bords de Loire quand il fait beau, voilà, avec sa barbe luisante, plutôt agréable. Le premier week-end, il nous a raconté en fait comment il en est venu à l'hypnose archétypale. Enfin, ça m'a impacté. En fait, cette histoire m'a impactée. Et c'est un très beau souvenir aussi. Je me suis dit, ouais, c'est bon, je suis au bon endroit. Bon, d'abord, c'est sa connaissance, c'est son amitié, c'est son ouverture d'esprit, c'est le partage que j'ai eu avec lui sur beaucoup de choses, mais également, justement, ces portes qui m'a permis d'ouvrir. Il a été mon surveillant en seconde. Une fois, j'ai été collé et au lieu de me faire un travail qui ne me servirait absolument à rien, il a eu l'intelligence de me faire lire un livre, donc Beowulf, donc c'est le récit d'un héros nordique qui combat le bestiaire nordique, donc troll, dragon et tout le tralala. Donc c'était déjà son univers à l'époque et je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui c'est un petit peu mon univers aussi. Je dirais que Geoffrey, il m'a apporté plus de sérénité, plus de connaissance de moi et de mon monde inconscient, et une vision plus mythologique en fait de la vie, de ces symboles et de la manière d'interpréter en fait ce qui nous arrive, ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Ah bah déjà, il m'a apporté la connaissance en hypnose, ça c'est une première chose. Il m'a apporté de la confiance, je dirais, et beaucoup de rigolade. Bien, il m'a transmis énormément de choses, mais notamment effectivement une petite partie en fait de son savoir par rapport à la pratique de l'hypnose et à l'apport de l'aide à l'autre. Il m'a apporté une curiosité sur le monde qui m'entoure. J'ai toujours envie d'apprendre, de découvrir. Et aujourd'hui, nous voilà 8 ans plus tard, et toujours bons amis.